Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous démontrer le théorème de Heine, théorème sur les fonctions uniformément continues, donc qui nous donne un critère pour savoir si une fonction est uniformément continue. Le critère est que si f est continu sur l'intervalle borné fermé, alors f est uniformément continu sur ce même intervalle. Donc pour la démonstration de ce théorème, on va partir sur une démonstration par l'absurde. Qui va consister du coup à supposer qu'il existe une fonction f continue sur un intervalle borné fermé et que cette fonction n'est pas uniformément continue sur ce même intervalle. Et on va montrer que ceci est impossible. Donc, on va rappeler premièrement ce que c'est la définition de la continuité uniforme. Donc, la définition, c'est que pour tout epsilon plus grand que 0, il doit exister delta tel que xy appartenant à l'intervalle et x moins y plus petit que delta doit impliquer f de x moins f de y plus petit qu'epsilon. Donc c'est une généralisation en fait de la continuité. Donc ça c'est la définition de la continuité uniforme que je ne vais pas réexpliquer. Et maintenant on va donc on suppose que la fonction n'est pas uniformément continue et qu'elle est continue. Donc maintenant il faut en fait qu'on traduise cette définition pour avoir une explication de ce que c'est qu'une fonction non uniformément continue en termes mathématiques. Donc ça c'est si elle est uniformément continue. Si elle n'est pas uniformément continue, c'est que ceci est faux. Pour que ceci soit faux, il faut du coup qu'il existe epsilon plus grand que 0, tel que tout le reste, tout ceci, soit faux. Okay. Pour que tout ceci soit faux, il faut qu'il n'existe pas de delta plus grand que 0, tel que ça. Il faut en fait qu'il n'existe pas de delta plus grand que 0, tel qu'on a ça. S'il n'existe pas delta plus grand que 0, tel qu'on a ça, c'est que pour tout delta plus grand que 0, on a que ceci est faux. Donc on a tel que pour tout delta plus grand que 0, on doit avoir ceci qui est faux. Ceci qui est faux, ça veut dire que pour tout delta plus grand que 0, il existe x, y appartenant à B, tel qu'on a x moins y plus petit que delta et f de x moins f de y plus grand ou égal à epsilon. C'est-à-dire que pour tout delta plus grand que 0, on doit avoir qu'il existe xy tel qu'on a ceci qui est vérifié, hein, mais que ceci n'implique pas cela, que ceci n'implique pas ceci. Donc qu'il existe xy appartenant à B et on a les deux qui sont vrais. Donc on n'a pas cette implication qu'on devrait avoir. Donc que la fonction n'est pas uniformément continue. Donc ceci, ce serait, si on veut, la définition de la non-uniformité continue. Maintenant qu'on a cette définition, on peut voir que on peut choisir delta comme on veut, puisque c'est vrai pour tout delta. Donc, on choisit en particulier delta égale à 1 sur n, et on pose xn, yn appartenant à B, donc deux suites dont les éléments appartiennent à l'intervalle AB, tel que on a bien xn moins yn plus petit que delta, et f des xn moins f de yn plus grand ou égal à epsilon. Donc par exemple, si on choisit delta égale 1, on appelle x1 et y1 les deux éléments qui satisfont
x1 moins y1 plus petit que 1. Puisqu'on sait que pour tout delta plus grand que 0, il doit exister xy tel qu'on a x moins y plus petit que delta. Donc pour delta égale 1, on doit avoir x moins y plus petit que 1. On appelle x moins y, on appelle x et y, x1 et y1, les deux éléments tels que x1 moins y1 sont plus petits que 1. Donc on peut ainsi définir deux suites qui sont définies assez peu intuitivement, mais qui vont être très utiles pour la démonstration. Donc on a ceci, très important à retenir pour ensuite parvenir à la contradiction. Euh, et on a aussi du coup que xn, yn sont bornés, puisque tous les éléments appartiennent à AB, ils doivent satisfaire cette condition. Donc, puisqu'ils sont bornés, on peut appliquer le théorème de Bolzano-Weierstrass. Et je vais vous dire que on peut choisir deux sous-suites de mêmes indices qui sont convergentes. Et ça, je vais le détailler maintenant. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il existe une sous-suite de xn qui converge et une sous-suite de yn qui converge. Mais pourquoi on peut prendre les mêmes indices? Parce qu'on prend d'abord xn. Xn, on peut en extraire une sous-suite xnk qui converge vers x, par exemple, qu'on appelle x. Alors, on peut restreindre yn à ynk. Donc yn est une sous-suite non convergente. Ynk est une sous-suite non convergente de yn, a priori, mais qui a les mêmes indices que xnk. Maintenant, de ynk, on peut extraire une sous-suite convergente. Donc ynkl. Et du coup, cette sous-suite convergente, si on restreint cette sous-suite-là à xnkl, elle converge aussi, puisque xnk converge vers x. Donc on a deux sous-suites de mêmes indices qui convergent. Donc là, je les ai appelés xnk directement, mais on voit par cet argument qu'on peut choisir deux sous-suites convergentes. Donc, on peut appliquer le théorème de Bolzano-Weierstrass qui dit que de deux suites bornées, on peut extraire, donc on applique le théorème de Bolzano-Weierstrass en choisissant les mêmes éléments. Donc maintenant, on pose x comme la limite de cette suite, de cette sous-suite, et y comme la limite de cette deuxième sous-suite. Alors, on a toujours que xnk, ynk vérifient cette condition. Donc, que xnk moins ynk est plus petit que 1, en fait, ici, on avait que delta est égal à 1 sur n, on l'a posé ici comme étant 1 sur n. Donc on a que xnk moins ynk est plus petit que 1 sur nk, et l'autre condition, mais qui ne va pas en fait nous intéresser, uniquement à la fin, plus petit ou égal à epsilon, plus grand ou égal, oui, pardon. Donc, on remarque que quand k tend vers l'infini, ceci tend vers 0. Et ceci est plus grand que 0. Donc, par le théorème des deux gendarmes, xnk moins ynk convergent vers 0. Donc, xnk converge vers ynk. Et donc, puisque xnk converge vers x, et ynk converge vers y, et ceci converge vers 0, on n'a que x moins y égale à 0. Donc, x égale à y. Donc, f de x égale à f de y. Ça va nous permettre de continuer notre démonstration parce qu'on n'a toujours pas utilisé la continuité de f. Donc, par la continuité, on a que la limite lorsque k tend vers l'infini de f des xnk moins f de ynk par la continuité de la valeur absolue et ensuite de f des xnk et f de ynk, en gros de f, on a que cette limite, c'est égal à f de la limite, lorsque k tend vers l'infini, des xnk moins f de la limite, lorsque k tend vers l'infini, des ynk, ce qui est égal à f de x moins f de y. Et on utilise maintenant justement ce que je vous ai montré avant, que f de x égale à f de y, pour dire que la limite est nulle.
Maintenant, la limite est nulle, ça veut dire que f de xn k moins f des yn k devient arbitrairement petite et plus petit qu'un certain epsilon donné. En particulier, plus petit que cet epsilon-là qu'on a choisi, parce qu'on rappelle qu'il existe epsilon plus grand que 0, donc on appelle cet epsilon epsilon. Donc, on peut choisir epsilon suffisamment petit pour que cet epsilon-là, que j'appelle epsilon 1, soit plus petit que l'epsilon choisi précédemment ici. Et donc, on a que f des xnk moins f des ynk sont plus petits que epsilon à partir de k suffisamment grand. Pour k suffisamment grand. Donc en fait, on a à la fois que pour k suffisamment grand, les éléments plus grands que k vont être plus petits qu'epsilon, mais on a aussi que pour k suffisamment grand, pour n suffisamment grand, ça doit être plus grand que epsilon. Donc c'est-à-dire qu'en fait, euh, ceci et ceci sont en contradiction, puisque on ne peut pas avoir les deux qui cohabitent. Si on n'a que pour tout k suffisamment grand, f des xnk moins f des ynk plus petit qu'epsilon, ben on a forcément qu'il n'existe pas de rang à partir duquel on a f des xn moins f des yn plus grand qu'epsilon, puisqu'il va toujours exister un n euh, qui sera nk, si on veut, qui va, euh, qui va satisfaire cette condition. Et donc on aura une contradiction. Donc on est parvenu à la contradiction, comme quoi il est impossible d'avoir une fonction uniformément continue qui soit également une fonction continue qui ne soit pas uniformément continue. Et donc on a démontré le théorème de Heine.